Coucou tout le monde, c'est Miss Tuto. On se retrouve aujourd'hui pour mon 27e tuto qui est un tuto d'origami. Tout simplement parce que je vais vous apprendre à faire ce petit poisson très mignon. Et le mieux c'est que c'est vraiment très simple, donc n'importe qui avec un peu de bonne volonté peut y arriver et c'est pour ça que je vous fais ce tuto. Pour cet origami, pas besoin de feuille spéciale, vous pouvez tout simplement prendre une feuille A4. Donc par contre, il y a deux méthodes qui s'offrent à vous. Soit vous pliez en triangle comme ceci, et donc ensuite vous avez un carré parfait que vous n'avez plus qu'à découper. Mais l'inconvénient c'est que on aura cette trace ici, en diagonale, donc je trouve que c'est un peu dommage de le faire. Sinon vous choisissez donc de mesurer, on sait que la largeur d'une feuille ça fait 21 cm, donc vous avez qu'à mesurer 21 cm ici et ici, de tracer un trait, de découper, donc là vous n'aurez pas besoin de faire un trait comme ça, et du coup ça fera moins de traces pour l'origami et le rendu sera mieux. Donc voilà, le carré n'apparaît pas en entier sur la vidéo, mais c'est pas du tout un problème parce que c'est juste le commencement et donc vous verrez bien quand même. Donc pour l'instant, on va commencer par marquer les plis. Donc vous prenez ce côté-là et vous alignez avec ce côté-là. Voilà, on vérifie que c'est bien plié et on marque un petit peu avec l'ongle. On déplie et on fait pareil de l'autre côté. Donc je fais attention à ce que ce soit vraiment bien fait. Et pareil, je marque le pli. Et donc là, on a 4 carrés, et donc ça va nous servir à plier ensuite comme ceci. Donc on suit bien les traits qui ont été faits quand on a bien marqué les plis. Donc voilà, pour l'instant c'est très facile. Donc on fait ça pour les 4 côtés. Et donc ça prend un petit peu de temps parce que je le fais vraiment bien précisément pour que ce soit plus joli. Donc je continue. J'en ai fait 3. Et donc ensuite j'ai plus qu'à faire le 4e. Ensuite je n'ai plus qu'à retourner. Comme ceci. Et donc je prends la pointe ici. Et je vais mettre au centre en suivant bien la ligne qui est ici. Parce qu'on a également une ligne là et donc ça doit être bien superposé. Donc je fais ça une fois. Je fais ça une deuxième fois. En faisant bien attention. Donc moi je le fais rapidement, mais si vous avez besoin de le faire plus lentement, faites-le. Hein, c'est important que ce soit bien fait. Et donc ensuite, je le fais une troisième fois. Mais je ne fais pas le 4e. Et donc je vais mettre comme ceci. Donc voilà, ne faites pas attention au pli, c'est juste que j'ai dû recommencer la séquence parce qu'il y a eu du bruit dans la maison et j'aime pas quand il y a du bruit sur mes vidéos, du coup j'ai préféré recommencer la séquence, mais donc du coup ne faites pas attention à ça, je vais vous expliquer comment faire. Donc on en arrive là, et donc vous allez prendre ce coin ici et ce coin ici, et vous allez les ramener au centre, comme ceci. Donc là et là. Je retourne. Et donc là, je vais ramener cette pointe ici, au centre, là. Donc normalement, ça vient presque tout seul. Et c'est peut-être un petit peu plus dur de plier, tout simplement, parce qu'il y a beaucoup d'épaisseur de papier. Mais normalement, ça devrait être quand même assez simple. Et j'oublie pas de marquer le pli avec mes ongles. Donc là, attention, écoutez bien, c'est la partie la plus difficile. Mais ça reste quand même assez simple. Je déplie. Donc faites bien attention à avoir bien marqué le pli. Et donc là, on a deux épaisseurs de papier. Enfin, ici, comme ça. Et du coup, je ramène comme ceci. Et j'appuie. Tout simplement. Et ça fait un rectangle. Je remontre pour ceux qui n'ont pas compris. Donc on a une sorte de bouche. Sinon, vous pouvez appuyer comme ceci sur les deux extrémités. Et ça fait un rectangle. Et ensuite, j'appuie bien. Et donc là, on n'a plus qu'à faire les nageoires. Donc, on prend
donc une nageoire, et on va faire un pli qui va de là à là. Donc j'appuie et je commence par là. Et je vais jusque là-bas. Et j'appuie bien. Comme ceci. Et je fais pareil pour l'autre côté. Donc un pli qui va de là à là. Comme ceci. Et je marque également le pli. Donc on arrive à ça. Donc l'origami est terminé et donc maintenant on n'a plus qu'à passer au coloriage. Donc voilà, pour celui-là j'avais bien plié en triangle pour faire le carré, donc il y a le pli qui est ici. Et là vu que je ne l'ai pas fait, il n'y a pas de pli ici, donc c'est déjà beaucoup plus joli. Et si vous voulez que ce soit plus mignon, forcément ce qui est petit est mignon. Donc il suffit de prendre un plus petit carré et de refaire exactement la même opération et vous verrez que celui-là il est beaucoup plus mignon que celui-là. Mais bon, après si vous aimez les grands origamis, bah faites celui-là. Et donc là maintenant je vais vous montrer comment on fait le coloriage pour embellir cet origami. Donc pour le coloriage vous pouvez prendre soit un feutre noir ou soit un stylo à billes noir. Donc personnellement moi je vais plutôt choisir le stylo, mais après c'est comme vous voulez. Mais par contre pour quelque chose de plus précis je vous conseille d'abord de faire les tracés au crayon gris. Comme ça ce sera plus précis quand vous le ferez, donc voilà, après vous faites comme vous voulez. Donc d'abord il y en a un sur la queue. Donc en fait vous partez sur la partie en dessous, vous faites un trait comme ceci. Et du coup, pour les nageoires, vous ramenez un petit peu comme ça. Donc voilà, ça se voit pas très bien, je ferai un zoom juste après. Et ensuite, vous complétez avec la queue, donc un petit peu plus loin. Et vous faites un petit arrondi. Donc je sais pas si je zoome un petit peu, peut-être ça se verra mieux. Donc voilà, vous faites quelque chose comme ceci. Ensuite, on va passer à la tâche qui est ici. Donc c'est... Non, on va plutôt faire l'œil d'abord, c'est plus simple. Donc en fait, vous avez le trait horizontal, ici. Donc vous le faites à peu près ici. Donc voilà, je suis pas très douée pour faire des ronds, mais c'est approximatif, et ça se gomme après. Et ensuite, on fait la pupille au milieu. Donc un rond en noir, plus petit. Ensuite, on prend la partie supérieure de l'œil et on fait un arrondi qui va vers là-bas. Et on fait quelque chose comme ceci. Ensuite, on reprend à peu près au même niveau en dessous de l'œil. On va faire quelque chose de légèrement arrondi. Et donc là, ça ressemble un petit peu à une flamme de bougie, je sais pas trop. Et donc là, maintenant, on peut faire la tache qui est au-dessus. Donc à partir du haut, comme ça. Et donc en fait, vous dessinez une sorte de patate, en fait. Donc pas tout à fait ovale, c'est plus une forme un peu abstraite. Donc voilà ce que ça donne. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à colorier. Donc voilà, après coloriage, je trouve que c'est vraiment beaucoup plus joli. C'est déjà la fin de ce tuto, j'espère que ça vous aura plu. D'ailleurs, si ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, la partager, la commenter, dire ce qui vous a plu ou déplu. Et n'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Salut!